Réponds-moi, Victor. Je peux savoir ce qui se passe? Non, rien du tout. Quoi? Rien? Tu vas bien, Amanda? Oui, je vais bien. J'ai entendu distinctement qu'elle te demandait de ne plus la toucher. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais réponds-moi! Eh bien, j'ai essayé de l'embrasser. Mais de quel droit tu lui as fait ça? Je sais pas. Nous étions en pleine conversation et puis je l'ai regardé dans les yeux et ça m'a pris. Attends, Victor, tu n'as plus 12 ans. C'est particulièrement grave. Non, Luciano, c'est pas si grave. Il ne m'a pas forcé non plus, il a simplement eu le geste de trop. Il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas maltraité, j'ai un peu trop réagi aussi, j'ai beaucoup crié. Oui, je suis désolé, Amanda. Je suis désolé, ça se reproduira plus jamais. Non, t'inquiète pas, j'accepte tes excuses. Ça ne va pas en rester là. Nous allons avoir une conversation sérieuse tous les deux. Je veux que tu ailles tout de suite en salle de traite. Dépêche-toi. Oui, Luciano. Amanda. Victor n'a jamais fait une chose aussi répugnante. Je ne le reconnais plus. Maintenant, dis-moi, que s'est-il vraiment passé? T'as suivi? José, est-ce que t'es occupé? José! Je n'ai pas la moindre idée du pourquoi elle est ici. Alors pourquoi elle est venue? Mais enfin, qu'est-ce que j'en sais, José? Oui, j'arrive, Gloria, j'arrive! Bon, dis-lui de s'en aller. Je fais quoi, s'il te plaît? Dis-moi ce que je fais. Viens. Gloria, j'arrive! Vite, José, viens par là. Habille-toi rapidement et dis-lui que tu faisais quelque chose. Dis-lui que t'étais en train de faire du yoga. Elle t'a suivi? Non, elle ne m'a pas suivi. Je suis certain qu'elle ne m'a pas suivi. Dépêche-toi, José, fais ce que je te dis, sinon elle va avoir des soupçons. D'accord, elle me met pas la pression, ok? Je fais aussi vite que je peux. Il faut que tu arrives à la faire s'en aller. Elle m'a découvert une fois, alors. Oui. J'arrive, Gloria! Me voilà! Salut, José. Salut. Écoute, désolée d'être venue sans t'avoir prévenu, mais bon, il se trouve que t'es la seule qui puisse vraiment me comprendre pour le moment. Je peux entrer? Oui, bien sûr, oui, entre. Je t'ai appelé plusieurs fois sur ton portable, mais tu n'as jamais répondu. Ah, j'étais en train de faire un peu d'exercice, c'est pour cette raison que j'ai pas pu te répondre. Gloria? Oui? Il y a un problème? Je suis pratiquement persuadée que Claudio me trompe de nouveau. Écoute, je sais pas si c'est l'ancienne ou s'il y en a une nouvelle, j'en sais absolument rien. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un. T'es avec quelqu'un ici? Mélissa, comment ça, les fils Santa Cruz font du mal aux gens? D'abord, de quels gens on parle, ma chérie? Je sais pas, Yolanda. C'est pour ça que je voulais te le demander à toi qui les connais depuis toujours. Mais enfin, pourquoi est-ce que Vitoko va raconter ces histoires, ma chérie? Lui qui est si... Ah, Matteo, comment ça va? Excusez-moi, je venais chercher un outil et sans le vouloir, j'ai entendu ce que vous disiez. Et à vrai dire, j'avoue que ça me blesse personnellement. Victor a dit que les Santa Cruz avaient fait du mal à quelqu'un. Non, Matteo. Tu sais, en réalité, c'est pas ce qu'il a dit. Mélissa, je comprends que tu veuilles le protéger et c'est tout à ton honneur, mais s'il te plaît, ne me mens pas. Et heureusement que c'est moi qui ai entendu ça et pas maman ou Claudio. Bon, Matteo, tu connais bien mon Vitoko, hein, et tu sais qu'il vous aime énormément, qu'il vous respecte beaucoup. Et en plus, ce sont sûrement des paroles en l'air. Oui, je crois que... Il est juste fatigué, c'est pour ça qu'il a dit ça. Vous le savez, j'apprécie énormément Victor. Toute ma famille, à vrai dire. C'est pour cette raison que le mieux qu'il puisse faire, c'est s'expliquer lui-même des propos qu'il a tenus.
Je vais moi-même aller lui en parler, ne t'inquiète pas. Et cette sottise ne se reproduira plus, hein. Ce n'est pas aussi simple que ça, Yolanda. C'est une accusation particulièrement grave, qui plus est. Je veux en parler personnellement avec Victor. Oui, j'insiste. Je peux le faire seul ou... Tu peux m'accompagner, toi, qui est celle qui a entendu parler de ma famille en ces termes? Eh ben, moi, je suis venue voir les chevaux et je suis tombée sur Victor. On a commencé à parler normalement et il a commencé à sourire et tout d'un coup, il a essayé de m'embrasser. Je sais pas, Luciano, je pense réellement que tout s'est un peu embrouillé, qu'il a pensé que j'ai envoyé des signes. Non, n'essaie pas de le justifier. Non, je le justifie pas. J'essaie simplement de comprendre son attitude. Rien de plus. Il ne t'a rien fait d'autre? Non, rien. De toute manière, je ne tolérerai pas que quelqu'un qui travaille sous mes ordres au domaine te manque de respect de cette manière. C'est ta mère. Bon, écoute, je préfère laisser tomber ce sujet, d'accord? Ta mère m'a prévenue et elle m'a explicitement demandé de ne pas créer de problème. Ne t'inquiète pas. J'ai une excellente opinion de toi. C'est Victor qui va avoir des problèmes. Non, je suis avec personne, je suis seule. Attends-moi une seconde, d'accord? Oui. Ah, quelle idiote! C'est mon téléphone qui est tombé. Ce qui se passe, c'est que je l'ai mis sur silencieux et il a sonné et pouf, il est tombé. Comme je suis arrivée à l'improviste, je pensais que tu... Non. Toi, comme tu es obnubilée par ça, tu vois des gens se tromper dans tous les coins, Gloria. Oui. Tu deviens un petit peu paranoïaque. Oui, c'est vrai, je suis tellement à bout. Mais c'est parce que je suis presque sûre qu'il me trompe, tu m'entends? Bon, une seconde. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de Claudio? Pourquoi tu dis que Claudio est infidèle? José, je suis mariée depuis presque 10 ans avec ce type et je le connais par cœur, tu sais. Je sais parfaitement quand il me ment ou pas. Comment? Écoute, José, j'ai déjà vécu la même histoire. Et je sais pas si je suis capable de la revivre encore une fois. Mais je te jure que si c'est vrai, je prends mes 2 mômes sous le bras et je retourne chez ma mère et je te jure que je divorce. Tu as vu quelque chose? Quelque chose de concret? Non, mais aujourd'hui, quand j'ai demandé à Bruno ce matin ce qu'ils avaient fait tous les deux la veille, il a pas su quoi me dire, il est devenu super nerveux, tu vois. Mais bon, ça ne prouve absolument rien, Gloria. Bruno, il ne sert décidément à rien. Bruno ne sait pas mentir. Claudio m'a dit que Bruno était resté dormir cette nuit chez nous parce que d'après lui, ils étaient sortis faire la fête ensemble. Et je sais que ce n'est pas vrai, je le sais. Gloria, écoute-moi, d'accord? On ne gagne rien à regarder ce qui se passe sous l'eau. La seule qui en sortira meurtrie, c'est toi. Tu es très belle, tu es une femme vraiment géniale. Il faut que tu réapprennes à t'aimer plus. T'aimer pour de vrai. Luciano m'a raconté aussi que Claudio était allé faire la fête avec Bruno. Ah bon? Parce que Luciano était au bar avec eux? Bien. Je peux te dire une chose. Tu es en train de te prendre la tête pour une chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Est-ce que j'ai honte? Voilà. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, je passe trop de temps seule à la campagne et que je me pose trop de questions. Oui. Ça me fait du bien que tu sois mon amie. Je te jure. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. De rien. Viens par là. Tita, je dois faire quoi d'autre? J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé jusqu'à présent. Je te jure, je te le promets. Je l'ai invité à faire une promenade, bon sang. Voilà, moi ça me fait plaisir que tu reconsidères un peu ton point de vue, Anita. Mais aller au ciné, au centre commercial, parce que aller faire une promenade à cheval alors que tu viens d'avoir un accident de cheval, ça me paraît un peu dangereux, ma chérie. Oui, mais bon, finalement, c'était pas grave, hein, grand-mère? N'est-ce pas, Amanda? D'accord, mais ça aurait pu l'être, Anita, et c'est déjà suffisant. Et puis en plus, tu sais parfaitement que Joséphina ne sait pas bien monter à cheval. Je suis sûre que tu le fais pour l'embêter, reconnais-le, hein? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu penses du mal de moi, Tita? Amanda, s'il te plaît, aide-moi, hein? Je peux vous donner mon avis? Mais je t'en prie. C'est une journée magnifique. Les chevaux sont dociles, ça sera une bonne opportunité pour qu'elles se connaissent mieux toutes les deux et deviennent amies. Ah, c'est bon, tu as gagné, c'est d'accord. Si monter sur le dos d'un cheval peut te faire retrouver le sourire et te mettre dans de meilleures dispositions, alors va faire du cheval avec elle. Par contre, si tu tombes et que tu te tues, ce n'est pas de ma faute.
Tita, juste un moment. Et avec ça, j'espère bien que prendra fin cette attitude si désobligeante que tu as vis-à-vis d'elle. Parce que moi, je ne tolérerai plus jamais aucune autre réflexion de plus. C'est bien compris? Oui. Enfin, une jeune fille comme toi devrait se réjouir et devrait aussi se délecter d'avoir une belle-mère comme Josefina. Oui. Oui. Bon, allez. Je vous laisse. Merci. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si pâle? Tu te sens mal? Non, tout va bien, madame. Oh là! Par ici. Allez, Voilà. allez, Voilà. par ici! Allez. Hé, par là. Léo, fais attention à ce que tu fais. Elle va dans Je notre suis en train de les direction. compter, Victor. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es lourd, tu sais? C'est pas le moment. Mais si je les compte pas, tu vas pouvais me le les compter reprocher. là-bas. Qu'est-ce que t'as, Victor? Tu t'es levé du pied gauche ou quoi ce matin? C'est bon, laisse tomber. Victor, C'était la dernière fournée. tu peux me dire ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as pu dépasser les bornes avec l'infirmière de ma mère? Je suis désolé, Luciano. J'ai mal interprété et ça se reproduira plus. Est-ce que tu crois qu'avec ça, tu vas me rassurer? Les femmes du domaine, il faut les respecter, Victor. C'est bon, j'ai essayé de l'embrasser, mais j'ai pas voulu la violer. Ah, très bien. Avec ça, je suis carrément rassuré. Tu sais que si ça avait été n'importe qui d'autre, je l'aurais renvoyé tout de suite. Mais c'est la première et dernière fois que je laisserai passer un truc pareil. Et si je te vois t'approcher encore une fois de l'infirmière, tu auras d'énormes problèmes. C'est bien compris? Tu m'as bien entendu? Qu'est-ce que tu as, Victor? Tu t'es remis à boire? Ça fait 8 ans que je ne bois plus une seule goutte d'alcool. Dans ce cas, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas un minimum gêné? Est-ce que tu n'as pas pensé à Mélissa? Parce que si un jour elle doit l'apprendre, eh bien... Est-ce que tout se passe bien en salle de traite? Oui, j'ai été jeter un œil. Comment vas-tu, Mélissa? Bien, monsieur Luciano, merci. C'est bien compris, Victor? Oui, c'est compris. On en reste là. On en reste là. Je te rejoins après. Oui. Victor, il y a un sujet qui me préoccupe et j'ai besoin d'en discuter avec toi. Ce qui se passe, c'est que Matteo m'a entendu parler avec ta mère de ce dont tu m'as parlé ce matin. Je veux savoir pourquoi tu dis à qui veut l'entendre que mes frères et moi sommes des gens dangereux. Bonjour. Hé, beauté. Comment ça va? Bien. Tu piques une tête? Il fait assez chaud, non? Non. Non? J'aimerais bien converser avec toi. Converser? Tu sais quoi? Pas besoin de faire de manière. Mais... Je peux te dire parler, c'est tout. J'en fais peut-être un peu trop. Non, c'est pas grave. Non, je voulais juste te demander quelque chose concernant ta mère, Bruno. Ah, ma mère. C'est bête. Moi qui me faisais des films. Et je t'écoute, est-ce qu'elle va bien? Oui, ouais. Non, oui, elle va bien. Je suis certaine que dans peu de temps, elle aura récupéré. Tant mieux. Mais ça ne dépend pas que de son traitement ou des exercices qu'on fait, mais aussi de son état d'esprit. Ouais, bien sûr. Je sais pas, je me dis que ce serait une bonne chose d'éviter les sujets qui la dérangent et d'aborder ce qu'elle aime. Et je sais pas, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on lui parle d'Anita, ta mère, je sais pas, elle semble irritée. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors ça, c'est une histoire particulièrement longue. Ah. Ouais. Je comprends. Mais tu vois, pour moi qui suis son infirmière, c'est important de mieux la connaître. Et aussi de savoir les sujets qui la dérangent et ceux qu'il faut définitivement éviter avec elle, non? Ouais, bien sûr. Et plus j'aurai d'informations, mieux je pourrai faire mon travail. Et bon, est-ce que tu peux me dire pourquoi ta mère est ainsi avec Anita? Dis-moi, ou quoi, tu vas te taire? Je veux savoir pourquoi tu racontes que mes frères et moi sommes dangereux et que nous faisons du mal aux gens. Victor, écoute-moi. Si Claudio apprend ça, ça va chauffer. Et non seulement tu seras renvoyé, mais toute ta famille par la même occasion. Non, Matteo, s'il te plaît, non. Et moi, ça me ferait beaucoup de peine. Et c'est pour ça que je veux éclaircir l'histoire.
Pourquoi est-ce que tu as dit ça? À qui est-ce que nous avons fait tant de mal d'après toi? Tu veux savoir pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous tous... Vous dites que les gains de l'entreprise sont très bas à cause des employés. Vous croyez que je sais pas que vous allez en renvoyer quand arriveront ces nouvelles machines? Qui est-ce qui t'a dit ça? Je n'ai pas besoin d'être devin, tu sais. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens très courageux et travailleurs. Des gens âgés. Et si vous les renvoyez, ils ne pourront plus trouver de travail. Non, vraiment, c'est ce sujet-là qui t'inquiétait? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Eh bien, s'il s'agit de ça, tu peux être tranquille alors. Parce que quand ces machines arriveront, personne ne sera renvoyé. Parce que ni Luciano ni moi ne permettront que ça puisse arriver. Je t'en donne ma parole. Merci beaucoup, Matteo. Tu as vu, Victor. Tu as vu qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce malentendu est éclairci. Eh bien, je m'en réjouis. C'est parfait, me voilà rassuré dans ce cas. Je vous laisse. Bonne journée. Pardonne-moi, mon Victor. Pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Matteo est arrivé juste au moment où j'en parle avec ta mère. Stop. Calme-toi. Tout va bien. Je vais te demander une chose, Melissa. Fais attention, hein. Fais très attention. Ne leur fais pas confiance. Reste vigilante vis-à-vis de Matteo et des membres de sa famille. Bon, on se retrouve ce soir. Oui. Ciao. Ciao. Ciao, Gloria. Merci. De rien, prends soin de toi, d'accord? Ciao. Ciao. Je suis heureux de constater que tu as une capacité d'improvisation remarquable. Tu n'imagines pas à quel point ça me fascine d'ailleurs. Tu mérites une énorme récompense. Est-ce que tu veux que je te la donne? Non, me touche pas. Me touche pas et sors de chez moi. Et tout de suite. Attends, comment est-ce que tu veux que je parte, Joséphina? Gloria nous a interrompus alors qu'on allait commencer. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt que nous reprenions exactement là où nous nous étions arrêtés, non? Sors de chez moi, s'il te plaît. Oui, allez. Je ne peux pas partir, impossible, José. Baisse le ton, s'il te plaît. Gloria peut très bien être là, dehors. Bon, je comprends que nous avons eu très peur, même une grosse frayeur. Mais ce n'est que ça, une très grosse frayeur. Non, c'était un signal. Un signal qui nous vient directement de là-haut. Alors c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Tu sors d'ici. Allez. Quoi? Tu ne vas pas devenir superstitieuse, enfin, chérie. Mon amour, concentrons-nous sur le réel. Préoccupons-nous de ce qui est tangible et ce qui arrive vraiment. Non. Allez. Nous étions à un cheveu de foutre en l'air mon mariage pour toujours à cause de toi. Tu as dit à cause de moi? Oui, à cause de toi. Je te rappelle que c'est ta femme qui vient de sortir de chez moi. Et je te rappelle que c'est toi qui as décidé de faire croire à Gloria que tu étais sa nouvelle meilleure amie. Allez, sors. Allez, sors tout de suite de chez moi. Sors. Oui, calme-toi, je vais y aller contre mon gré, mais je vais y aller. Par contre, il faudra que nous nous revoyions un jour ou l'autre. Claudio, m'emmerde pas plus. Cette fois, c'est un au revoir. Non, José, non. Sûrement pas, ce n'était que les préliminaires. On remettra le couvert. Tu sais, Amanda, c'est un sujet entre mon frère et ma mère. Moi, je m'en mêle pas. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il y a. Et pour tout te dire, elles ne s'entendent pas. Ça colle pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça se passe beaucoup mieux que par le passé, en fait. Parce que Luciano va épouser Rosé, et ça, ma mère, ça la rend heureuse. Ouais, ça c'est vrai. Ta mère est aux anges, elle pense à rien d'autre, rien d'autre que mariage. La bonne chose de tout ça, en plus du bonheur de Luciano, c'est que ce mariage va unir deux familles. Ainsi que deux patrimoines, comme l'a dit ma mère. Ah, pourquoi? Parce que tu vois, l'entreprise de José possède l'entreprise Via Lacte. Tu connais, ça te parle? Oui. Ouais. Via Lacte. Ouais, cette entreprise appartient à Rosé. T'es sérieux? Et c'est eux qui achètent la majeure partie de ce que nous produisons ici.
Maintenant, je crois pas que ce soit un mariage d'intérêt, rien de ce style, absolument pas. Non. On voit tout de suite que Luciano l'aime de tout son cœur et qu'ils sont très heureux, oui, ça. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Dis-moi. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi et aller faire un tour, pas loin d'ici? Faire un truc? Non. Quoi? C'est tout bonnement impossible, que dirait ta mère. Pourquoi? Si elle savait que je me promène alors que je dois travailler. Personne ne sera au courant, Amanda. Je serai le seul. Je te jure, on peut faire un tour en moto pour que tu découvres les alentours du domaine. Désolée, mais moi j'ai peur en moto. T'as peur? Oui. Mais tu seras avec moi. Non, parce qu'en fait... Quoi? Non, moi je préfère courir. Tu aimes courir? T'es sérieuse? Et quelle coïncidence? Pourquoi? Parce que moi aussi j'aime courir. T'es sérieux? Je te le jure. Non, pour y aller tout de suite? Je te préviendrai quand j'irai courir. T'es sérieuse? Marché conclu. À plus. Bon, je te laisse. À bientôt. Ciao. Ciao. Les enfants, regardez qui est là. Papa! Salut champion, comment ça va? Bien. Bonjour ma princesse. Comment ça va mon amour? Bien. J'adore que vous m'accueilliez comme ça après une longue journée de travail. Ça nous ferait encore plus plaisir que tu passes un dimanche à la maison. Tiens, c'est pour toi. Diego, prends ma sacoche et regarde ce qu'il y a dedans. Hé, c'est des cadeaux, merci, papa. Merci, viens, De rien, viens, de on rien. rentre, Prends ta soeur avec toi parce que nous avons besoin de parler avec ta mère. Et dis-moi, Gloria, pourquoi est-ce que tu fais cette tête de chien battu? Parce que t'as passé toute la fin de semaine loin de nous, ça ne te paraît pas suffisant? Je sais, mon amour, mais les chefs d'entreprise n'ont pas de week-end ni d'horaire fixe. Et ça, tu le sais, ma chérie. Ouais, et tu es vraiment allé au port? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Eh bien, parce que j'ai passé ma journée entière à faire du business avec des clients. Je te jure, oui, c'est la vérité, mais tu sais... Mais ma chérie, crois-moi, malgré ça, j'ai pensé toute la matinée et toute la journée à toi et j'avais terriblement hâte de te revoir. Oui, mais c'est quand même injuste que tu te charges de tout ça. Tu pourrais déléguer ces tâches à des employés subalternes. Non, personne ne pourra jamais faire ce genre de choses pour moi. Il fallait que je le fasse. Ouais. Là, Gloria et moi qui pensaient que tu allais m'attendre ici avec un large sourire, mon amour. Hein? Claudio. Quoi? Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que je suis la seule femme de ta vie. Dis-le-moi. Non, tu n'es pas la seule femme de ma vie. Et notre petite Pilar? Ah, est-ce que t'es bête? Je suis sérieuse, Claudio, arrête. Évidemment que tu es la seule femme de ma vie, Gloria. Toi. Ouais. Oui, la seule femme que j'aime, c'est toi, mon amour. Voilà. Là, embrasse-moi fort. Aïe, tout doucement. Profitons, les enfants sont occupés. Tout doucement. Tu trouves que c'est intelligent de me faire des signes pendant que je parle à l'un des Santa Cruz? Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que nous nous parlerons. T'as été viré? Non, pas viré. Il m'a demandé de rester loin de toi et je vais le faire. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on me l'a demandé. Pas non plus parce que je ne veux pas t'aider. Je le fais pour Mélie, parce que je l'aime. Je ne veux pas lui faire de mal, elle ne le mérite vraiment pas. Du mal? Pourquoi est-ce que tu ferais du mal à Mélissa? Parce que ce regard, j'ai pas pu l'oublier. Et si je reste près de toi, je vais retomber amoureux de toi. Bon, et finalement, Mathéo a expliqué qu'il n'allait renvoyer personne et tout est résolu maintenant. Ah, eh bien, tant mieux, ma chérie, tant mieux. Non, oui, vraiment. même si... Pas tant que ça, parce que... Victor continue de me mettre en garde contre eux. Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être qu'il se fatigue de moi, non? Ah, qu'est-ce que tu racontes, Mélissa? Enfin, comment tu peux dire ça? Mon Victor est fou de toi, tu le sais. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. S'il est un peu bizarre, ce sont ses problèmes à lui. Ça n'a rien à voir avec toi, chérie. Là, les carottes sont prêtes. Yolanda, je vais aller chercher un peu de coriandre Oui, et je reviens. Et reviens vite. Ouvrez! Entre. Merci, Mélie.
Voilà, ça y est, c'est fait. Il est comme neuf. Je sais pas pourquoi vous vouliez en acheter un nouveau. Quand il y a un bonhomme comme moi prêt à réparer tout ce qui ne marche pas. Bien sûr, c'est clair. Ça y est, c'est reparti pour au moins 10 ans. Je vous laisse. Je t'en prie. Yolanda, est-ce que tu es encore en train de penser à ce qui s'est passé avec Vitoko? Tu n'imagines même pas, j'ai une angoisse qui grandit ici, Juvénal. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de l'époque où Victor allait mal, très mal, qu'il a commencé à boire et à se battre avec les voisins, tu te souviens? Comment je pourrais avoir oublié, alors qu'il s'est battu avec des petits cons, hein? Le premier, il l'a frappé et envoyé à 30 mètres d'ici dans le décor. L'autre, il lui a juste fait peur et il s'est tiré la queue entre les jambes. Quant au troisième, il a recommencé un mano à mano qui a vu la victoire de notre... Parce que tu trouves que c'est une bonne chose? Non, non, c'était pas bien, c'était même très mal, c'était épouvantable. Parce que ton fils était au fond du trou. Et tu sais pourquoi il allait mal? Parce qu'il ne voyait plus cette jeune fille dont il était amoureux, voilà pourquoi. Alors, cette histoire de jeune fille, je m'en souviens absolument pas. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est d'un type au triste destin. Le pauvre homme s'est suicidé en se jetant dans la rivière. J'espère que Dieu l'a accueilli dans sa sainte gloire, là-haut. Bon, hier, Victor s'est rappelé de cette jeune fille. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il est bizarre. Et pourquoi il s'est souvenu soudainement de cette jeune fille, comme ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vais te demander une chose, Juvénal, c'est de ne pas parler de cette histoire avec Mélissa, s'il te plaît. Oui, oui. Mais... Moi, je suis tellement inquiète pour mon Victor. S'il te plaît, t'inquiète pas. Là. Allez, calme-toi, ma Yolanda. Ce soir, la fraîche, je vais lui toucher quelques mots comme on le fait souvent. Et on va avoir une conversation d'homme à homme, tu vas voir. Ah, bon sang! Tu vois, tu as encore failli t'électrocuter, Juvénal. Ah, bon sang, tu n'apprendras jamais. Jette-moi ça, c'est un vrai désastre! Victor, je ne suis plus cette jeune fille dont tu es tombé amoureux. Il ne reste plus rien de la Margarita que tu as connue. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et tu sais quoi? Ça me fait mal au fond de moi. De te voir manigancer et mentir et chercher une manière de leur faire du mal. Franchement, tu crois qu'en faisant ça, tu vas ôter la douleur, la colère que t'as en toi? Ce que moi je sais, c'est que tu ne sentiras jamais ce que j'ai senti. Parce que si c'était le cas, t'hésiterais pas à aller faire justice et c'est ce que je vais faire moi. Et j'ai pas besoin de ton aide, ni de celle de personne. Ne t'inquiète pas. Je vais te laisser faire. Et je vais m'éloigner comme tu me l'as demandé. Par contre, fais attention de ne pas blesser des gens innocents en chemin. Ma vengeance n'est destinée qu'à 4 personnes. Tu sais qui finira par payer le prix de ta vengeance, Amanda? Tu veux parler d'Anita? Ou dans la famille de Claudio, Madame Minardi? La seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont ouvrir les yeux et qu'ils vont me remercier. Arrête, tu me chatouilles. Au fait, écoute, je voudrais que tu me dises ce que tu es à Gloria. Parce que ma chérie, je vais être sincère avec toi. Je ne sais plus quoi faire pour que tu cesses de te méfier de moi. Je veux dire, tu veux quoi? Que je cesse de bosser? Tu veux que je reste enfermé ici à la maison pour toujours? Ah, c'est cette histoire comme quoi t'es allé danser avec Bruno hier soir. Je veux dire, je lui ai demandé et il est devenu bizarre. Il ne savait pas quoi répondre, il était nerveux. Bon, pour moi, c'est un peu plus logique. Je veux dire, comment tu peux encore demander à Bruno ce qu'il a fait la nuit passée? Évidemment qu'il ne se souviendra de rien, Gloria. Et en plus, tu peux me croire, lui servir de chaperon un jour comme le samedi, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir, hein. Et si je l'ai fait, mon amour, c'est simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé de temps avec Bruno. Et en plus parce que j'étais à 1000 lieues d'imaginer que tu allais le prendre de cette façon, Gloria. C'est juste que t'imaginer avec une autre femme, ça me fait mal, ça me met en colère, Claudio. Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Pourquoi? Pour la même raison que moi je t'aime, Gloria. Je te jure, mon amour. Je te jure que plus jamais je ne te tromperai. Viens là. Viens ici. Dépêchez-vous, voilà. C'était pas si difficile, ça revient vite. J'avoue, je suis un peu nerveuse, moi. Tu iras bien, non? Oui, ça ira. Calme-toi. Tiens bien les rênes, d'accord? Salut Léo. Quoi de neuf? Je t'ai dit que j'allais m'inscrire en cours de natation. Ah, c'est pas vrai, c'est génial, Anita. Carrément. Tiens, Léo, Ouais, dis-moi. prends-nous vite en photo. Oui, tout de suite, Joséphina. Merci, ma Mon chérie. amour à la main. Oui, désolé. Anita, viens là, Anita, mes deux plus amours près. qui vont se promener. Hein. Rapproche-toi, voilà, tous les On me trois. voit? On me Oui, voit? ça vous va êtes bien? parfaits. Ouais, ça Souriez, va. souriez.
1, 2, 3. Voilà, ça y est, j'ai pris plusieurs photos. Voilà, merci. Tout va bien, oui? Tout va bien, oui. Je vais demander à ma mère de vous attendre avec un grand verre d'eau fraîche pour quand vous reviendrez. D'accord, merci. Et attention avec le galop, toi. Doucement. Profitez. Voilà. Et faites gaffe. On répète encore une fois. Voilà, comme ça maintenant. On refait le geste. Et d'une, en arrivant en bas, je veux dire en haut, pardon, c'est 2... Là, dis-moi, il en reste beaucoup. C'est 3 séries de 10 répétitions. On en est juste à la première, mais Là. on va y arriver, Madame Minardi. Tu n'as pas besoin de me narguer avec tes fichus exercices. Là, bon. Écoute, je sais que ce n'est pas de ta faute, ma petite, c'est celle de la fichue douleur. Écoutez, si vous voulez qu'on arrête, on arrête, hein. Il y a Non, aucun mais problème. qu'est-ce que c'est que ces idées, Amanda? Je ne vais pas me rendre aussi facilement. Bien. Dans ce cas, continuez, mais Oui, toute d'accord, seule, vers le haut, comme ça. Ah, maintenant. bon sang de... Bon, ramasse-la, ne reste pas là comme une idiote. Tout va bien, maman? Comment tout pourrait bien aller, mon garçon? Tu ne vois donc pas dans quel état je suis? Ah là là. Mais je te promets que dans 3 mois à partir d'aujourd'hui, j'irai avec toi jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, nous danserons une merveilleuse valse devant tout le monde, tous les deux. Hein? J'attends ce moment avec impatience. Mais ne te mets aucune pression et ne martyrise pas trop non plus la pauvre Amanda. Ah, ne t'en fais pas pour elle. Cette jeune fille ne se laisse pas faire. Et en plus, elle a compris qui je suis, n'est-ce pas? Hein, Amanda, tu vois? Oui, ne vous en faites pas. Il est fréquent que les patients réagissent en fonction de leur frustration. J'ai jamais eu de patient qui ne se soit pas énervé contre moi, mais regarde, ta maman, elle va continuer ses efforts, les résultats vont arriver, elle va se sentir bien plus heureuse et aussi bien plus épanouie. Vivement ce jour-là. Au fait, chérie, est-ce que Joséphina t'a appelé pour te demander de l'aide? Non, maman. Et j'espère que tout se passe bien. Que Dieu t'entende et que le diable soit sourd. Les pauvres chevaux, ils doivent être morts de fatigue avec cette chaleur, non? Dis, Joséphina, je peux te poser une question? Celle que tu voudras, chérie. Pourquoi tu veux te marier avec mon père? Ah, eh bien, parce que je l'aime. Parce que nous nous complétons très bien, nous nous entendons bien, nous passons du bon temps. Ouais, d'accord. Bonne réponse, même si je vois bien que tu t'y étais préparée. Attends, pourquoi t'as cette attitude avec moi? Pourquoi? Tu sais, j'ai fait tous les efforts possibles et imaginables pour que le courant passe depuis le début. Et toi, tu passes ton temps à m'attaquer. Ah, en m'amenant des cadeaux? C'est ça ta façon de faire des efforts? Pardon? Est-ce que tu es injuste, je jure, mais jusqu'à quand? Tu sais quoi, Anita? Je comprends et je regrette la peine et la colère que tu peux avoir après tout ce qui est arrivé à ta mère. Non, José, ne mêle pas ma mère à ça, ok? T'as compris? C'est pourtant le problème, ma chérie. Pour toi, n'importe quelle femme qui occupe sa place, tu ne le supportes pas. Mais crois-moi, je ne veux absolument pas occuper sa place. Je suis sûre que tu te marierais pas si tu voulais pas le faire. Anita, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Quoi, qu'est-ce que j'ai? Hein, ce que j'ai? Tu veux savoir ce que j'ai contre toi? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, Joséphina. C'est ça mon problème. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu pourras faire tous les sourires à mon père et à ma grand-mère. Mais moi, je te croirai jamais. Tu sais quoi, va te faire voir. Va te faire voir. Je déteste les petites filles mal élevées, à qui on laisse faire absolument tout ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que t'en sais? Dire. Non, qu'est-ce que t'en sais que je suis mal élevée? Ouais. Écoute, mets-toi bien une petite chose dans ta tête. Je me marie avec ton père dans 3 mois, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'espère bien, ma chérie, pouvoir te donner bientôt un petit frère ou une petite sœur. Allez! Est-ce que t'as des trucs pour faire planer un peu? Ouais. D'accord. Ouais. Je vais tenir le coup le plus longtemps possible. Ouais. Je te rappelle, on se fait une bouffe. Ciao. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que Gloria est persuadée à cause de toi qu'elle est cocu. Tu lui as dit un truc? Je lui ai rien dit. C'est bon, Bruno, tu lui as dit un truc ou pas? Claudio, m'emmerde pas avec ta paranoïa. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Bruno? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai simplement raconté ta version, qu'on avait passé du temps ensemble. Je sais pas d'où elle sort ça, Claudio, mais si tu caches des trucs à Gloria, s'il te plaît, ne m'y mêle pas, c'est d'accord? La seule chose que je t'ai demandé, c'est de rester un minimum vague. Et toi, la seule chose que tu as faite, c'est de te bourrer la gueule, de ronfler et d'oublier les consignes. Tu me fous la honte, Bruno, je te jure. Je te fous la honte à toi. C'est la meilleure. Pourquoi tu ris? Est-ce que tu sais pourquoi j'aime autant boire, Claudio? J'imagine que c'est parce que t'es un boulet et un gros flemmard. Parce que ça isole la tête et j'arrête de penser. Pardonne-moi, Bruno, mais de penser à quoi?
La semaine prochaine, c'est la fête des vendanges, tu le sais. J'ai encore dans la tête les cris, Claudio. Non, ferme-la, Bruno. Les cris de cette gamine qui demandait de l'aide. Non, ferme-la, Bruno, ferme-la. Ferme-la, bordel. Toi aussi, tu t'en souviens. Mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Vous êtes malade ou quoi? On ne parle pas de ce sujet dans cette maison. Entre, Amanda. Je t'écoute, Luciano. Premièrement, je veux te dire que j'admire la patience dont tu fais preuve avec ma mère. Elle possède un caractère bien trempé et parfois elle dépasse les bornes. T'en fais pas, je me suis déjà habituée. Et deuxièmement, je veux te dire que j'ai parlé sincèrement avec Victor. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Et ça, je te le garantis. Merci beaucoup. Sincèrement, je veux que ton séjour parmi nous soit le plus agréable possible, d'accord? Non, je suis très à l'aise, bien au contraire. Et d'ailleurs, je t'avoue que j'adore le caractère exigeant de ta mère. Par contre, il faudrait éviter qu'elle se mette en colère, tu vois. Et ça serait prudent que tous les sujets qui pourraient la contrarier me soient d'abord soumis pour approbation. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout mon possible pour que ne lui arrive aucune mauvaise nouvelle. Parle-moi de toi. De moi? Ta famille habite à Santiago? Oui. Eh bien, quand tu voudras leur rendre visite, nous pouvons nous mettre d'accord, nous organiser. Et comme l'un de nous est toujours ici, eh bien, nous lui trouverons quelqu'un pour jouer aux cartes avec elle. Merci. Au fait, tu vis en couple? Je crois que c'est un sujet qui touche à ma vie privée. C'était une question comme ça. Je ne voulais pas... Pardonne-moi, excuse-moi. Je ne voulais pas faire preuve d'impertinence. Bon, je te dérange pas plus. Je te laisse. Je t'en prie. Amanda, attends. Oui? Attends, regarde. Tu as un truc dans les cheveux. C'est ça. Quoi? Ah. C'est une fleur de pissenlit. Anita dit toujours que ça porte bonheur. Il faut souffler et ensuite faire un souhait. Mon amour, t'es occupé? Bon, ça va pas, vous êtes devenus fous. Ne me regarde pas comme ça, Mathéo, c'est ce petit merdeux, là. Je suis pas comme vous deux. Je peux pas faire semblant de vivre comme si rien s'était passé. Bruno, écoute-moi. C'est vrai, cette nuit-là, nous avions tous un sale coup dans le nez. Je sais que les souvenirs de cette nuit-là sont un peu confus. Je ne vais pas nier l'acte sexuel parce qu'il a eu lieu. Mais tout le monde était consentant. Et même elle, d'ailleurs. Si, souviens-toi. Bruno, souviens-toi comme elle était ivre aussi. J'étais un môme. Et vous m'avez fait y participer. À quoi ça sert de revivre ce passé? C'était il y a si longtemps, hein? Bruno, je veux que tu comprennes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à grandir comme un adulte, parce que, au lieu de te projeter dans l'avenir, tu passes ton temps à revivre ce passé qui est révolu. Bruno, je peux te jurer que cette gonzesse ne se souvient même plus de ce qui s'est passé, et tu es le seul qui rabâche cette vieille histoire, je te jure. Nous avons fait un pacte de silence, et nous devons tous le respecter.